Voici la quatrième étape de notre aventure bolivienne, le Salar de Uyuni. Laissées à l'abandon à la lisière du Salar, de vieilles carcasses de locomotives et de wagons nous rappellent l'histoire des premiers chemins de fer du pays et de l'activité minière autrefois si prospère. Avec le temps et le Chili qui priva la Bolivie de l'accès à la mer, l'activité minière régressa dans les années 40, entraînant dans son déclin de nombreux trains. Le Salar de Uyuni est le principal point d'intérêt de la région. C'est la plus vaste étendue de sel sur Terre, avec une superficie d'environ 12 000 km². Je ne me lasserai jamais d'admirer ce miroir géant perché à 3700 mètres d'altitude. Il est tout simplement fantastique. Les problèmes avant, c'était justement les problèmes de la thyroïde. Le gouvernement il a décidé de mettre du sel dans l'iode dans le sel parce que tout le monde il consomme ils viennent des algues. Avec ça, il a baissé beaucoup la maladie. C'était un brique, hein, le sel. Le lama il transportait 2 briques. Chaque brique à peu près 10 kilos. C'est de l'oxygène qui se libère de l'eau. C'est ça qui sort de l'espèce de boule d'air. Quelques drapeaux flottent au vent, vestiges du passage de touristes désireux de marquer ici leur empreinte. Au cœur du désert, l'Incahuasi ou la maison de l'Inca. C'est une colline qui se transforme en île pendant la saison des pluies. Cette île de corail est recouverte de centaines de cactus, dont certains dépassent 5 mètres de haut. La croissance de cette espèce de cactus est d'environ 1 cm par an. Si le Salar est aveuglant de beauté pendant le jour, au coucher du soleil, noyé dans le silence, il est tout simplement magique. Notre quatrième étape se termine donc en beauté. La cinquième étape sera tout aussi paisible, avec des lagunes, des geysers et de belles rencontres avec les flamants roses.